Bonjour à tous, bienvenue sur Fin de Couteau. Aujourd'hui je vous présente deux modèles de la marque Mora, le Mora 711 All Round et le Mora 748 Camp Knife. Cette vidéo n'était pas vraiment prévue tout de suite, mais on me demande souvent, j'ai pas un gros budget, quel couteau à lame fixe tu me conseilles? Et bien je conseille un de ces deux là, vous voyez tout de suite la différence de taille de lame. Pour en dessous de 10 € pour le petit, en dessous de 20 € pour le grand. Franchement, en lame fixe, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. On va voir ensemble caractéristiques, test de coupe, coupe à la volée comme je fais d'habitude, les plus, les moins, et lequel est fait pour vous. Caractéristiques sur ces couteaux, je vais parler de l'acier tout de suite. Donc le modèle du dessus, hein, c'est le 711. Ici, il est en acier carbone, carbone steel. Vous avez exactement le même, le 746 en stainless steel. Modèle du dessous, le 748, ici en stainless steel, vous avez exactement le même que celui-là en carbone, avec l'acier carbone, c'est le 731. Donc là vous avez deux types d'acier différents. Après franchement chez Mora, celui-ci c'est le stainless steel, forcément c'est un acier qui va pas rouiller. L'acier carbone, va falloir en prendre un petit peu plus soin. Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Taille de lame, vous voyez tout de suite que le 748 Camp Knife est un peu plus grand. Longueur de lame, sur le 711, 10,2 cm. Longueur de lame sur le 748, 14,7 cm. C'est ce qui va faire la différence entre ces deux couteaux et dans votre choix. Le prix aussi, celui-ci en dessous de 10 €, celui-ci en dessous de 20 €. Maintenant, je parle souvent de la polyvalence des couteaux. Vous allez réussir à faire plus de choses avec celui-ci qu'avec celui-là. La poignée identique, vraiment identique. Donc c'est du grip. Je me rapproche. Alors c'est un grip qui est un petit peu différent. Maintenant c'est exactement la même forme de poignée. Vous voyez, vous avez on va dire le code couleur à l'arrière. Mais autrement, c'est exactement la même taille de poignée avec un grip qui change un petit peu mais excellent sur les deux couteaux. C'est un grip qui est vraiment très très bien quand on a les mains mouillées, les mains un petit peu humides. Voilà, je voulais vraiment vous les présenter parce que sur le marché vous avez le choix, hein, des Mora, il y en a beaucoup. J'ai déjà fait des 2-3 revues sur le Heavy Duty, sur le Mora Robuste. Ça c'est le All Round, c'est celui qui coûte le moins cher, qui est très très capable. Franchement, on va voir ça ensemble, hein. Mais pour moins de 10 € vous avez une lame fixe. Et comme on me demande régulièrement, voilà, j'ai pas un gros budget et je voudrais une lame fixe quand même pour m'amuser, je pense que ça c'est excellent. Celui-ci, la taille de la lame va faire que pour le bâtonnage, coupe à la volée aussi, ça va être un peu plus facile avec. Le poids, et je termine là-dessus sur les caractéristiques, le 711 c'est 95 grammes et le 748 c'est 118 grammes. Alors il n'y a pas beaucoup d'écart, vous n'avez pas beaucoup de poids, mais ça permet de les transporter assez facilement. Comme je vous ai dit, hein, chaque version existe soit en stainless steel, soit en acier carbone, c'est vous qui choisissez. C'est bien fait, qualité Mora. Alors après sur le dessus il y en a qui sont assez surpris, donc je le précise, mais la lame elle n'est pas polie au-dessus, hein, faut le savoir. C'est pas très gênant, mais bon, c'est à savoir quand même. Ne soyez pas surpris quand vous le recevrez. Bon, avec Mora on est habitué sur certains modèles, hein. Ensuite l'étui, et je termine là-dessus. Exactement le même étui sur les deux. Bon, forcément l'étui du 748 est plus grand. Étui en plastique, alors POP, voilà, plastique de base, rétention moyenne comme sur les Mora. Vous avez un petit passant ceinture mais qui n'est pas terrible. Là il est en sorte de cuir, en cuir. Et puis la rétention, rétention Mora, c'est celui-là à la limite encore c'est pas trop mal. Vous voyez la poignée, le couteau il rentre vraiment presque jusqu'à la moitié de la poignée dans l'étui. Donc bonne rétention, hein. Celui-là on va pas le perdre. Par contre je trouve que celui-ci, il y a pas mal de jeux avec le petit. C'est moyen, c'est assez moyen. Mais bon, pareil, hein. On va pas le perdre. C'est le principal. L'utilisation principale d'un couteau Mora, c'est quand même le travail sur du bois, du travail typique bushcraft, autour du camp, préparation de nourriture, préparer des petits piquets, écorcer. Alors j'avais pas précisé, mais l'épaisseur c'est quasi identique. 2,5 mm sur le 711, 2 mm sur le 748. Donc c'est quasiment identique. Maintenant je vais vous montrer sur du bois, parce que c'est vraiment pour ça que c'est fait un Mora. Donc je vais commencer avec le 711. Vous allez voir que ça va comme un Mora. C'est vraiment, hein, pour en dessous de 10 €, si vous cherchez une lame fixe
assez discrète, efficace. Il n'y a pas à réfléchir. Alors oui, c'est pas construction full tang, hein, c'est-à-dire que l'acier de la lame il va aller jusqu'aux 3/4 de la poignée. Maintenant pour la plupart d'entre nous, en tout cas, c'est largement assez solide. Et à 10 €, franchement, même si ça lâche, on va pas pleurer. Voyez. Alors je vais vous montrer avec le 748. Donc c'est quasi identique, hein, même si la lame est un peu plus grande, c'est pas forcément le poids qui va faire la différence. Après, comme je vous ai dit, hein, c'est sur l'acier, ça dépend ce que vous préférez, soit du stainless, donc c'est du 12C27 hein, que Mora utilise pour le stainless steel. Pour l'autre, c'est l'acier carbone. Si j'avais un conseil, je prendrais l'acier carbone parce que c'est plus facile, peut-être plus facile à affûter. Ça tient aussi bien la coupe que l'autre. Mais c'est plus facile à affûter, ça demande un peu plus d'entretien, mais bon, après c'est pas grand chose, vous voyez comme ça va vraiment nickel, hein, ce genre d'émouture pour tout ce qui est travail sur le bois, il n'y a pas mieux, hein. Je préfère une émouture scandinave qu'une émouture plate, quand il s'agit de partir en forêt et que je sais que je vais faire pas mal de travail sur du bois. Vous voyez ce qu'on arrive à faire, des pointes, à peu près tout ce qu'on veut, et c'est pas l'écart de poids entre celui-ci et celui-là qui fait la différence. Ça va pas plus vous fatiguer de travailler avec le 748 qu'avec le 711. Je vais faire des coupes à la volée pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. C'est vraiment sur les coupes à la volée que ça va se jouer. Alors même si un Mora c'est pas fait pour les coupes à la volée, je vais quand même essayer. Donc vous avez remarqué hein, sur les deux modèles vous n'avez pas de trou pour passer une dragonne. Donc il va falloir replacer la main assez souvent. Et là, alors je remonte un petit peu. J'ai pas dit que c'était pas possible, hein. J'ai juste dit que le poids était assez léger et du coup ça permet pas d'enlever des grosses sections de bois. Maintenant si on avait que ça comme outil, vous allez voir que c'est tout à fait capable. Alors on a tendance à le perdre, hein. Il faut quand même replacer sa main assez souvent. Vous voyez ça va demander un peu plus de temps qu'avec un couteau plus lourd. Voilà. Maintenant, vous voyez, hein, bon alors, vous allez me dire, vous n'avez pas passé à travers un tronc, c'est sûr, mais pour tout ce qui est de la petite section, même la petite lame, hein, le 711, il en est tout à fait capable. Donc là j'ai pris exactement j'ai juste descendu un petit peu la caméra, hein. C'est exactement le même tronc la même branche que tout à l'heure. Je vais prendre le 748 et on va voir un petit peu la différence. Ouais, tout de suite, hein. Je sens que j'ai beaucoup plus de force et de puissance de coupe. Je pense que voilà, hein, je pense que ça suffit à montrer la différence. 4 cm franchement là, pour ça et la petite différence de poids ça y fait beaucoup pour ce qui est des coupes à la volée. C'est vraiment là que ça va se jouer, votre choix va se jouer. Si vous avez tendance à privilégier les coupes à la volée lorsque vous partez en rando ou si simplement c'est pour faire du petit travail sur du bois. Là où la différence va se faire aussi à mon avis c'est que lorsque vous avez des sections un petit peu plus grosses à couper et que les coupes à la volée vous allez simplement passer 2 heures pour couper ce genre de section, vous servez d'un bâton. J'ai souvent montré ça dans mes vidéos, mais le fait d'avoir 4 cm de lame supplémentaire ça va vous permettre de, vous voyez, ça c'est vraiment très utile quand on a à taper sur une lame. Ça va vous permettre, vous voyez là j'ai fait exprès de choisir cette position où on n'est pas très bien mis. Alors oui je pourrais faire le tour mais vous voyez, pour ça c'est bien, c'est à dire que ces 4 cm voilà, ça va vous permettre de pouvoir accéder un peu plus facilement à ce genre de section. Vous voyez, j'ai vraiment pas peur de taper dessus. On arrive avec cette technique de coupe à faire pas mal de travail. Je vais continuer. Bon là même si c'est pas l'idéal, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Quand on a la main qui est prise comme ça un petit peu entre deux branches, le fait que la lame soit plus longue, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de facilité de coupe. Je vais terminer là-dessus. Le but de cette vidéo c'était de vous montrer que pour ceux qui ont un petit budget ou tout simplement ceux qui n'ont pas envie de mettre plus de 50 ou 100 € dans une lame, que c'est tout à fait possible, qu'on peut avoir de la qualité pour pas très cher. Ensuite c'était vraiment les deux couteaux que je voulais vous présenter parce que quand on me pose la question je donne souvent le choix entre ces deux modèles là.
Vous voyez, hein, ça c'est le 711. On arrive à faire on arrive quand même à faire du gros travail, hein, sans aucun problème. La différence, hein, pour moi, vous avez vu à travers la vidéo, alors oui, j'ai pas fait de test de feather stick, tout ça, parce que à mon avis, les deux, avec cette émouture scandinave, les deux en sont tout à fait capables. Voilà, la différence, c'est vraiment pour ce genre de tâches. La construction solide sur les deux, c'est exactement les mêmes, mis à part la différence de longueur de lame. Ça, c'est vous qui voyez. Après, il y a une petite différence de prix aussi, hein, 10 pour le petit, 18 € pour le grand. Maintenant, je pense que vous ne serez pas déçus avec l'un ou avec l'autre. C'est vous qui voyez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, que ça vous a plu, et à bientôt sur ma chaîne. Salut!